Pour entrer dans ce temps de l'Avent, l'Église nous remet devant ce qui vient vers nous, à savoir la venue glorieuse de Jésus. C'est pour cela qu'elle choisit cet évangile qui est plutôt à la fin c'est un passage de la fin de l'évangile de saint Matthieu. On est au chapitre 24. Et dans le fond, c'est important d'avoir cette certitude, la venue glorieuse de Jésus, c'est un événement très positif. Plus Dieu est proche de nous, mieux c'est. Cependant, les deux images prises par Jésus pour parler de sa venue peuvent susciter en nous des sentiments plus ambigus ou en tout cas moins joyeux. Il compare sa venue au déluge. Et il nous dit, le déluge est venu sans que les personnes s'en doutent. Il compare sa venue aussi à la venue d'un voleur, et dans ce cas-là, on sent bien que le voleur, c'est lui. Mais justement, le voleur s'infiltre dans une maison sans qu'on ait pu le prévoir. Et même, il s'infiltre par un lieu qu'on n'avait pas du tout prévu, puisque c'était un mur. On pensait que les personnes passaient par les fenêtres ou par les portes, mais pas par les murs. Et donc, il y aurait de quoi être ébranlé à la lecture de ces paroles. Avoir une peur, mais une peur bien humaine. Cependant, c'est intéressant de voir que pour certaines personnes, même ces images ne font pas peur. Si vous avez déjà prévu de tout donner aux voleurs, eh bien, vous n'aurez pas peur qu'ils viennent. Si vous avez dit à Dieu qu'il peut prendre votre vie et vous rappeler à lui quand il le veut, alors vous n'aurez pas peur de la fin du monde. Mais ici, nous comprenons que c'est l'attitude intérieure avec laquelle nous entendons ces paroles de Jésus et puis avec laquelle nous attendons la venue glorieuse de Jésus qui va tout changer. Jésus, manifestement, n'aime pas simplement nous mettre dans des sentiments sombres. Donc, s'il emploie ces images fortes, ce n'est pas pour nous enfermer dans la peur ou dans une crainte servile, mais pour nous faire nous interroger afin que nous sachions si nous sommes dans une disposition intérieure qui nous fait attendre sa venue dans la paix, dans l'amour. Dans le fond, est-ce que la manière dont je m'abandonne à Dieu, dont je lui remets tout mon être avec un esprit d'espérance, est-ce que cette manière de faire est bien vraie, est bien réelle ? Dans le fond, est-ce que je vis de la seule crainte qui peut coïncider avec l'amour pour Dieu, à savoir la crainte de manquer d'amour pour mon Père qui est dans les cieux, cette fameuse crainte filiale qui nous rend tout attentifs à la manière dont, à ce qui plaît à Dieu, à ce qui plaît à mon Père des cieux. D'ailleurs, Jésus l'ajoute dans l'Évangile, il nous dit « tenez-vous prêts ». Voilà une parole très paternelle. C'est beau quand un père dit à son fils « tiens-toi prêt », parce qu'on sait que le Père voit plus loin que nous-mêmes et on sait qu'il veut cela pour notre bien, afin que nous ne soyons pas justement surpris.
À travers saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous dit aussi que le moment est tout proche, et donc il réveille notre persévérance. À travers la première lecture, il nous invite à ne pas avoir peur de gravir la montagne, et donc de prendre un petit sentier. Et on sait bien que les petits sentiers montent, mais en même temps, la vue est tellement belle à mesure qu'on avance. Alors, pour pouvoir nous aider à passer éventuellement de sentiments sombres à cette crainte filiale qui fait qu'en fait, on est prêt à accueillir tout ce qui vient et qu'on accueillera avec joie ce voleur divin qui vient à nous, l'Église anticipe un peu notre réponse. Oui, j'ai commencé à me remettre à Dieu comme un fils à mon Père, mais je pourrais faire mieux. Alors que fait l'Église? Voilà la mère justement qui s'occupe de nous. Et que fait la mère Église? Elle nous offre l'avant. Elle nous offre de nous réveiller dans notre attitude filiale à l'égard de Dieu. Et pour cela, elle nous invite à nous inspirer de ceux qui ont vécu la première venue de Jésus. Ceux qui étaient prêts, ceux pour qui ce ne fut pas une mauvaise surprise que le Verbe vienne habiter au milieu d'eux et même en eux pour la Vierge Marie. Bien que la première venue soit celle toute humble de l'enfant Jésus, il y a des personnes qui l'ont très mal pris déjà. Cet enfant n'allait-il pas limiter leur pouvoir ou prendre leur place? Cet enfant n'allait-il pas imposer un renversement des structures religieuses en place? Cet enfant n'allait-il pas proclamer que les pécheurs étaient aimés de Dieu en priorité? Ces personnes n'étaient manifestement pas disposées à accueillir notre Seigneur et elles ont manqué le rendez-vous. Mais voilà, il y a un deuxième rendez-vous qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus annoncé. En plus, on sait qui va venir puisqu'il est déjà venu une fois et qu'il vient sans cesse dans nos cœurs si on le veut bien. Dans la première venue de Jésus, il y a ceux qui, comme Marie, mais aussi comme Joseph ou comme les bergers ou comme les mages, ont bien vécu cette venue. Prenons chacun l'un d'entre eux et laissons-nous instruire sur comment attendre la venue, comment passer d'une peur servile à une attente filiale ou même à une attente sponsale. Avec eux, nous allons pouvoir nous tourner vers Dieu le Père qui envoie son Fils parce qu'il nous aime. Lors de la première venue, il l'a envoyé pour réaliser le salut. Lors de la deuxième venue, glorieuse, il l'enverra pour que la souffrance de ceux qui ont souffert injustement s'arrête et que l'ordre de la justice divine soit établi pour tous et pour toujours. Avec ceux qui ont attendu la première venue de Jésus, nous pouvons apprendre à nous ouvrir à Dieu, Esprit Saint, qui dispose tout chez les hommes ouverts à lui pour qu'ils soient prêts pour le Seigneur. Et dans la première venue, nous savons qu'il a pris Marie sous son ombre, il a aussi guidé Joseph, il a réveillé les bergers, il a mis des signes dans la nature pour les mages. Dans la deuxième venue, il sera, et il est déjà tellement plus manifeste. Nous connaissons les 7 dons de l'Esprit Saint. Nous savons que l'Esprit Saint est feu, qu'il est eau vive, qu'il est souffle, qu'il est là pour tous ceux qui ne le contristent pas. Et puis, avec ceux qui ont attendu Jésus à la première venue, nous pouvons aussi aller à la rencontre de Jésus. Dans la première venue, il avait caché sa divinité sous le voile de son humanité, afin que nous voyions combien il nous ressemble. Dans sa deuxième venue, il nous fera voir que nous sommes des fils du Père, comme lui. C'est vrai que nous le sommes déjà, mais alors ce sera bien visible. Frères et sœurs, persévérons, voyons que l'aube est proche. Allons avec courage à la rencontre du Seigneur. Montons la montagne qui est le Christ. C'est donc qu'il monte avec nous en même temps qu'il vient à nous. Amen.